Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous, salut Guillaume. Salut Charlotte. Bienvenue dans le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet. Donc, je suis ravie de l'animer avec toi, Guillaume, pour une première. Donc, on a beaucoup de personnes qui, dans leur vie professionnelle, se posent des questions sur le sens de leur métier et au fil des années, qui peuvent un peu se lasser de travailler en tant que salarié. Et voilà, on se demande comment toi tu t'es lancé, puisque tu as fait ça toi il y a 18 ans, tu t'es jeté dans le projet de l'entrepreneuriat. Et donc on voulait un petit peu en savoir plus sur le sens que ça a pu donner à ton quotidien. Oui, à part salarié, moi je pourrais pas témoigner en tant que salarié parce que j'ai jamais été T'as jamais salarié. été salarié. Donc j'ai pas non plus grandi avec des postures de salarié. Mon père était salarié quand j'étais tout petit, donc je me rappelle plus trop. Et à la fin de sa carrière, là où je me rappelle, oui, il a été entrepreneur avec des hauts et des bas, plutôt des bas que des hauts, mais il a bien fini la dernière semaine où il a bien revendu quoi. Concrètement. Okay. Donc je peux pas trop témoigner en tant que gamin comment j'ai vécu ça avec famille de salariés. Donc moi c'est pas une transition salarié à entrepreneur. Toi, tu t'es lancé tout de suite? Oui, mais ça c'est plus par l'histoire. Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est ça notre question. Voilà. Pourquoi tu as décidé dès l'origine de te lancer à ton compte? Alors, deux motivations. La première, je ne l'ai pas fait pour l'étude, j'ai redoublé, triplé, tout ce que tu veux. Et donc, je me suis retrouvé licence métier de la forme à Fac des Sports. J'étais pas bon dans les âges, mais je devais avoir 23, 24 ans. Okay. Ça, c'est un constat, c'est un fait. J'avais regardé pour être kiné ou des choses comme ça, mais donc aucun concours, rien. 24 ans. Et l'autre élément que j'avais, c'est que vu l'enfance que j'avais, je voulais plutôt bien vivre. Et je connaissais pas, si je connaissais ma femme, mais je voulais avoir aussi beaucoup d'enfants. Donc Okay. Combien il faut faire? Donc motivation perso, les enfants, savoir les assumer et partir au ski notamment. Et de l'autre côté, 24 ans, 23 ans, qu'est-ce que tu fais avec un métier de la forme? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a du travail? Combien on te paye? Et donc la question, c'était de dire, il n'y a qu'un seul métier qui n'est pas un métier, il n'y a personne qui te forme à ça, c'est te lancer te mettre à ton compte. Ok, très bien. Et en quoi ça t'a permis, à ton avis, le fait d'être entrepreneur tout de suite d'ailleurs, de prendre la main sur ta vie, tes choix, tes valeurs? Beaucoup d'avantages, parce que cette question-là, je me rappelle, elle s'est posée en fait, parce que j'ai repiqué aussi ma troisième année, et cette troisième année, c'est là qui était décisif en fait, parce que je me suis posé cette question-là, et je me suis dit, au début, je pensais que c'était plutôt pas une force, mais en fait, j'ai découvert après que c'était un atout d'être jeune, parce que bizarrement, on te laisse faire des erreurs plus facilement. J'avais un peu de bagou et un peu d'y aller au culot, ça passe nettement plus quand on est jeune. Et après, j'avais pas de charge, j'étais encore chez mes parents. Donc c'est aussi plus facile, parce que tu n'emmènes pas demain des salariés que je reçois là, qui ont un ou deux enfants, voire plus, et de transformer ce mode de vie, c'est pas la même réalité. C'est pas plus facile ou plus difficile, mais c'est pas la même réalité. Donc ce qui m'a motivé, c'est l'aspect perso. Un, sur des faits, là on en est. Deuxième, c'est l'aspect perso, gagner un peu plus financièrement. Et après, petit à petit, en fait, je suis aussi un état d'esprit très libre et avec beaucoup d'idées. Et donc, ça marche bien avec l'entrepreneur. Le meilleur endroit pour appliquer ses idées. Je peux le dire maintenant, je ne l'avais pas capté aussi fort quand j'étais en licence. Okay. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, je ne me vois même pas faire un autre métier. Et maintenant, tu côtoies d'autres entrepreneurs. Tu as peut-être aussi vu des histoires de personnes qui ont été salariées, qui se sont reconverties, qui ont décidé de devenir entrepreneurs. Oui. Moins au sein du réseau, puisque c'était plutôt soit des étudiants, soit des entrepreneurs qui sont déjà entrepreneurs dans d'autres structures. Mais oui, aujourd'hui ça fait partie, et quand on regarde l'évolution, surtout post-Covid, où le désir d'entreprendre, et notamment dans la franchise, il n'y a jamais eu autant de freelance, et désir d'entreprendre, quand on regarde le monde de la franchise, ça explose de partout, surtout en France. Donc oui, ce désir pour les Français d'aller vers l'entrepreneuriat et d'aller vers la franchise, oui, on a le vent en poupe. Ok. L'entrepreneuriat, c'est aussi, alors c'est une liberté, ça te permet d'appliquer toutes
toutes les idées que tu as, tu peux les lancer. Toutes. Tout ou presque. Tout presque. Par contre, il y a aussi des choses à assumer. Il y a tu verrais quoi comme point un petit peu plus lourd, humainement ou personnellement, à assumer par rapport à un salarié? Alors, je ne vais pas trop comparer aux salariés parce que je ne veux pas rentrer dans le jugement du tout. Et vu que je n'étais pas salarié, je peux pas, j'ai pas envie de me mettre à la place de quelqu'un que je ne suis pas. Dans ma personnalité, je suis responsable de tout. Donc, on travaille ensemble au siège. Tu fais une connerie, j'en suis responsable. Donc, c'est ma manière d'être, ou en tout cas, je dois avoir cette posture-là, c'est certain. Et je pense que l'entrepreneur, naturellement, il a une charge mentale monstrueuse, puisque c'est quelque chose qu'on accepte. Moi, ça va peut-être te faire bizarre, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que je sais que le matin, je vais avoir 3 emmerdes à gérer, des fois plus, rarement moins, mais je vais devoir trouver 3 solutions. Donc moi, ce qui m'éclate, c'est pas les 3 emmerdes, c'est les 3 solutions. Et de se dire, grâce à ces emmerdes, qu'est-ce qu'on a trouvé en plus comme solution pour faire grandir. Donc je réponds pas à côté de ta question, mais pour moi, c'est une question de responsabilité sur l'ensemble. Et en fonction de l'évolution, ça fait plus de 18 ans que Corespa existe, j'avais des fois des choses qui me pèsent plus lourd que maintenant, et des fois ça s'est inversé dans le temps. Donc aujourd'hui, je pense que la responsabilité de l'équipe siège, si tu parles depuis 6 mois, me porte. Ok, ça c'est un sens aujourd'hui dans ton métier La clé, c'est d'abord les clients. D'abord les clients, pour servir les clients. J'étais vraiment plus proche d'eux. Maintenant, je suis proche, mais avec une autre fonction, et je sais qu'on l'assume et qu'on sait faire. Après, c'est les franchisés, les managers des clubs, et je sais aussi qu'on porte vraiment quelque chose de très très fort. Et aujourd'hui, l'équipe siège dont tu fais partie, c'est structuré, c'est restructuré. C'est l'enjeu actuellement des 2 prochaines années, pour pouvoir assumer les 2 autres enjeux actuellement. J'ai compris que tu te mettais par trimestre des grandes lignes. Donc ça aussi, j'imagine que ça participe à ton cap, à la voie que tu prends et au sens que tu mets dans ton... Ouais, je suis hyper structuré, ça on peut me le reprocher, mais je pense que c'est aussi un avantage. J'ai entendu le petit ricanement qui confirme. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est fait à plusieurs niveaux. Au niveau du concept de l'ensemble des clubs, où là on travaille sur 5 ans. C'est fait bien sûr au niveau de mes propres clubs, où on est sur un travail en fait annuel avec un PAS, plan annuel stratégique qui est découpé en semestre. Et c'est également le cas au niveau du siège. Ouais. S'il n'y a pas d'objectif fixé, je vois pas très bien ce qu'on peut mesurer et où aller. Et l'objectif, c'est pas d'être devin, mais c'est quand même d'anticiper un maximum et de voir quelles sont les prochaines étapes à suivre. Donc on ne fait pas tout ce qu'on a prévu de faire, on a été plus rapidement, moins rapidement, on a sauté des étapes, mais par contre je sais où je vais, ouais. Ok. Et l'entrepreneuriat, ça t'a appris, j'imagine, plein de choses sur toi. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens en 18 ans? Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus je ne vais pas répondre à la réponse bateau de liberté, mais il y a quand même de ça. Mais derrière derrière la liberté, tu vois, j'ai fourché directement, c'est le mot responsabilité. Derrière le mot responsabilité, parce que demain, plus on grandit, quand je dis on, c'est la marque, on représente des signes distinctifs, un savoir-faire, une transmission de savoir-faire, tout ça, ça demande des responsabilités à chaque niveau. Donc je dirais responsabilité et deux responsabilités, je dirais aussi, alors c'est un peu rataconnu, mais pour moi réussir, c'est quelqu'un qui sait le faire de manière très régulière et de manière disciplinée. Et donc cette discipline et cette régularité, j'ai la chance d'avoir ça en moi, et donc ça aide concrètement. Et après, c'est pas des grands mots, mais c'est aussi une responsabilité sociétale. Peut-être des grands mots, mais ce qu'on fait ne correspond pas à améliorer la qualité de vie. J'espère qu'on s'implique et on joue au sein de nos clients dans leur vie, mais nettement plus que uniquement venir faire du sport. Et donc ça, c'est hyper intéressant et c'est ce qu'on fait après au niveau des franchisés et ce qu'on fait au niveau de l'équipe siège. On est là pour vivre une histoire, une aventure, avec ses hauts et ses bas. Donc pour moi, ça m'a appris, c'est ça que je viens chercher aussi à Corespa, c'est cette aventure. Et ça, tu l'as vécu dès le départ en tant que coach et en tant que responsable de club? Tout seul, t'es rien, et tout seul, je pouvais rien faire. Donc la réponse est oui. Ouais. Mais plus ça avance, c'est pas plus je m'en rends compte, mais plus je vois que si on veut grandir, je suis entouré de super fournisseurs, je suis entouré de super partenaires. Voilà, c'est pas une personne ou 2 personnes que j'ai en tête, c'est l'ensemble des équipes. Ok. Donc on comprend qu'être entrepreneur, c'est quand même c'est une charge mentale, c'est des responsabilités. Donc il faut porter tout ça, ça t'apporte aussi beaucoup de liberté. Tu t'accomplis énormément et tu es nourri
tout ce qui se passe dans ton entreprise. Après, on voit des entrepreneurs qui ne tiennent pas la distance. Toi, ça fait 18 ans que tu es dans ce modèle-là. Qu'est-ce que tu penses qui manque à ces entrepreneurs qui sont obligés de s'arrêter au-delà d'un aspect financier ou autre, mais qu'est-ce qui fait dans leur personne qu'ils ont dû s'arrêter en cours de route? Ouais, je vais me permettre de transformer ta question, parce que j'aime pas juger les personnes. Donc je vais pas dire ce que eux auraient dû faire, parce que je les connais pas, c'est eux. Mais je vais dire ce que moi je fais pour éviter de tomber dans ce que tu dis, c'est-à-dire la responsabilité de X clients, X personnes et de faire couler des boîtes. Déjà, si tu prends la responsabilité et tu prends l'engagement de tenir cette responsabilité, naturellement tu seras proactif. Et je pense que d'être proactif, ça répond à beaucoup, beaucoup de questions. Engagé et proactif. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et après, c'est surtout qui fait quoi et où. Parce que si tu sais qui fait quoi et où, bah, chacun a son statut, sa fonction, son rôle. Si tu as coiffé l'ensemble, je vois pas pourquoi ça pourrait pas l'être. Et ma fonction la plus importante, c'est surtout pas être devin, mais être chef. Être chef, c'est celui qui voit loin. Donc celui qui voit loin, c'est se dire qu'est-ce qui va se projeter par la suite. Tu prends Nokia, quand ils sont arrivés avec des écrans tactiles et qu'ils n'y ont pas cru, bah, ils n'existent plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est surtout d'aller devancer le marché. C'est ce que j'ai réussi à capter il y a plus de 18 ans et qui est aujourd'hui encore vrai et qui est sur une tendance encore plus forte aujourd'hui. Et donc toujours avoir un coup d'avance. Et je pense que ça, c'est intéressant, et que ce soit sur l'idée du concept, que ce soit l'idée de l'organisation, de partir dans l'idée que rien n'est toujours acquis, d'être capable d'être agile. Alors, je n'ai pas dit de changer tout le temps. Il faut beaucoup de stabilité et savoir où on va. Mais n'empêche que si quelque chose ne marche pas, on arrête, on passe à autre chose. Et donc, cette agilité, le défi, c'est de savoir le faire en équipe. Donc, transmettre cette vision, cette mission et cette confiance. Ok, ça roule. Donc voilà, c'est s'adapter aux tendances, etc. Toi, du coup, tu as un concept que tu fais évoluer, des outils que tu fais évoluer, etc. et que tu fournis à tes franchisés. Tu fournis un petit peu cette vision à combien de temps devant toi, du coup? Alors des fois on est surpris parce que des fois on se dit bah, je le fais pour les 6 mois et en fait c'est quelque chose qui dure énormément. Et des fois on a des idées qu'on met en place et on doit même les retirer. Donc en fait c'est toujours surprise. Qu'est-ce que ça va devenir après? Bah, c'est l'avenir qui le dit. Alors je le fais en priorité pour les clients. Pour moi, le client est au centre de tout. C'est pas pour autant que le client a raison, mais c'est le client qui est au centre de tout. Et on l'anime avec l'équipe siège pour le transmettre au mieux à nos franchisés. Ça, c'est vraiment ce qui est, et c'est notre job, c'est ce que les franchisés attendent de notre part pour le tester en premier temps et y aller. Si tu prends par exemple le Covid, c'était pas évident qu'on était dedans, mais par contre aujourd'hui on est sorti hyper grandi. Tout ce qu'on a vu dans le Covid, plus de 90% on l'a gardé. On pensait jamais ça. Jamais, on raisonnait à court terme, on ne sait même pas combien de temps ça allait durer, et ça prend une ampleur phénoménale. Donc tu vois, là tu as un exemple qui dure vraiment longtemps. Tu as des choses que tu réalises après. Là, l'aménagement d'un pack 2 qu'on est en train de mettre en place actuellement dans les clubs, des fois je me dis mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Et en même temps, quel retour on va avoir dans 2 mois, je suis incapable de te le dire. Donc c'est ça qui est assez qui est sympa. J'ai fait des erreurs, hein, beaucoup, je continue à en faire, mais par contre c'est savoir dire j'ai fait une erreur, savoir réajuster. Et moi, on fait d'erreurs, mais c'est clair. Et du coup, tes franchisés, eux, ils doivent aussi être dans cet état d'esprit d'anticiper les changements, l'évolution de leur clientèle, etc. Oui, mais dans un domaine qui n'est pas le même, on n'a pas les mêmes fonctions. Donc la réponse oui, parce qu'ils sont entrepreneurs, hein, ils sont indépendants juridiquement et financièrement, et eux-mêmes ont des hauts et des bas au niveau perso, au niveau de leurs équipes, à tous ces niveaux-là, ils le vivent à 100%. Par exemple, mais ce que tu viens de dire, par exemple, dans les tests et voir plus loin, et de créer les ajustements, de créer des nouveautés, de tester des applications, tester des outils, ça c'est pas leur job. Ils peuvent bien sûr le proposer, mais ça c'est vraiment pas leur job. Ce qu'ils attendent de moi, c'est justement d'avoir un package complet, que ce soit matériel, outils, etc., de le tester, de faire les preuves et de leur transmettre. Alors depuis 18 ans, bien sûr qu'on évolue. Ça répond aussi à la question que tu m'as posée avant, mais il y a quand même moins de changements, de très gros changements. Le socle, il est complètement là, et c'est ce qui garantit notre savoir-faire et la durée. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous donner sur le sens sur le sens qui est apporté par l'entrepreneuriat pour un franchisé dans sa vie au quotidien? Qu'est-ce qui va le nourrir par rapport à s'il est, il est salarié ou il est coach? Alors quelque chose qu'on parle nettement moins dans le business, mais qui me tient un peu à cœur, c'est l'aspect humain et même perso.
J'ai créé, j'avais 24 ans, j'en ai maintenant un peu plus. Ce que ça m'apporte réellement, bizarrement maintenant, au tout début, c'était gagner de l'argent. Ok, c'était très financier. Oui. Aujourd'hui, je vais pas dire plus du tout, parce que je vais rien faire si c'est pas rentable, mais c'est pas ça du tout qui va m'animer. Et donc ça, c'est hyper intéressant de faire la relation au niveau perso, quel que soit, si on est marié, pas marié, avec une famille ou pas de famille. Mais moi, c'est ce qui me nourrit aussi, parce que cet engagement que je prends au niveau pro, bah, c'est quelque chose que je reflète et que je vis dans ma vie perso. Pourtant, j'ai été éduqué de bien séparer les deux. Et donc, oui, il y a des séparations, c'est à certains niveaux, mais je suis la même personne. Et donc ça, c'est une très très grosse force, et je vais parler du mot alignement. D'être aligné, et c'est pour ça que quand il y a des personnes qui sont intéressées pour rejoindre Correspa, je regarde l'alignement qu'il y a dans la cohérence par rapport à son projet de vie pro et perso. Parce que si la personne n'est pas alignée dans les valeurs notamment, dans l'état d'esprit entrepreneurial, de partager en groupe, parce que être en franchise c'est aussi en groupe, bah, ça ne sert à rien de rejoindre l'aventure. Okay. Ça c'est hyper important, c'est l'aspect réseau, tu nous en parles souvent. Pour un entrepreneur qui veut se lancer et qui a peut-être un peu peur d'être seul justement, puisque même s'il a une équipe, il a le poids de l'entreprise sur ses épaules. De partager un peu avec un réseau et de s'entraider, etc. On le vit chez Correspa. Bah, au quotidien. Après, il ne faut pas inverser les choses. On sera toujours là pour accompagner, on ne fera jamais rien à leur place. Donc ça, j'aime bien aussi le préciser, parce qu'on n'est pas là pour faire à la place d'eux. Et c'est ça la subtilité qu'il y a dans un réseau de franchise, c'est qu'ils sont indépendants juridiquement et financièrement. Un réseau de franchise, c'est un des premiers réseaux d'indépendants. Il ne faut pas l'oublier, cette partie-là. Dans notre milieu d'activité, secteur d'activité, beaucoup de disent « Ah, c'est les indépendants de mon côté, il y a les franchises de l'autre. » Bah, franchise, c'est avant tout des indépendants. Par contre, et en plus, c'est qu'il y a toute cette structure qui permet justement l'accompagnement, et selon les réseaux de franchise, plus ou moins fort. Chez nous, je sais qu'on vise, moi je sais que l'évolution et l'avenir, et on y est déjà, hein, mais je veux encore monter de niveau, ce sera comment on accompagne nos franchisés. Okay. Au niveau des clients, on est déjà à 9,5 sur 10. Au niveau des franchisés, on est déjà largement au-dessus de 8, mais je veux monter encore plus haut à ce niveau-là. Je sais que c'est comme ça qu'on va accompagner au mieux, qui vont garantir leur réussite, donc la réussite des clients, et à long terme d'avoir un réseau qui soit périn. L'objectif, c'est de tenir dans la durée. Ok, très bien. Donc moi je retiens, tu me corriges si j'ai pas tout compris. Vas-y. J'ai compris que voilà, le sens dans le métier d'entrepreneur, ça va être la liberté déjà, liberté d'action, voilà, d'esprit, etc. Qu'il ne faut pas oublier les responsabilités quand même qui pèsent sur l'entrepreneur. Et que c'est vraiment un projet pro-perso, donc de faire en sorte que le projet de vie soit compatible avec le fait de monter une entreprise à un moment de sa vie qui convient, avec voilà. Donc voilà, toi tu y prends beaucoup de plaisir, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on ressent. Moi je le dis, il faut du kiffomètre. Hein. Ouais. Si tu ne prends pas de kiff, ça sert à rien d'y aller. Ok. Bah, je te propose qu'on s'arrête là. Et merci beaucoup pour toutes tes réponses. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Merci en tout cas, merci à tous. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux, sur notre site web. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous aussi vous êtes tenté par l'entrepreneuriat. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet et qu'on vous fasse un petit peu rêver sur la vie d'entrepreneur chez Correspa. Merci, à bientôt. Vite. Bye. Correspa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!